En ce moment difficile de catastrophe naturelle, 621 ménages sinistrés de quartiers de Yirimadio, Missabougou et de Kalabambougou recevront chacun une aide financière de 157 000 francs CFA du gouvernement américain. Les détails dans cette édition. Un champ de cannabis d'une superficie de 10 hectares a été découvert par des agents de l'Office central des stupéfiants dans le secteur de Garalo et le principal suspect arrêté. Plus de 500 munitions de calibres différents de PM, PKM et PA ont été saisies à Banagabougou par les éléments du commissariat de police de Souroniko. Les détails dans un instant. Au plaisir de vous retrouver dans cette session d'information sur Nouveau Télé, la télé totalement vôtre, mesdames et messieurs. Bonsoir, bienvenue. L'USAID, à travers l'ONG Catholic Relief Service et le ministère de la Santé et du Développement social, a lancé ce jeudi une opération d'assistance humanitaire aux ménages sinistrés de Bamako. Au total, 621 ménages sinistrés des quartiers de Yirimadio, Missabougou et de Kalabambougou dans les communes 6 et 4 du district de Bamako bénéficieront cette assistance. Chaque ménage recevra une aide financière de 157 000 francs CFA. La cérémonie de lancement de ce projet d'urgence dénommé Kisili s'est tenue dans la cour de l'école publique de Yirimadio. Le point avec Amadou Diarra, Matela Ouattara. En effet, dans le cadre du projet d'urgence dénommé Kisili, le gouvernement américain, à travers l'USAID, l'ONG Catholic Relief Service et le ministère de la Santé et du Développement social, a organisé ce jeudi la cérémonie de lancement pour apporter une assistance humanitaire aux ménages sinistrés de Bamako. Ainsi, le gouvernement américain a sollicité l'ONG Catholic Relief Service pour gérer les fonds alloués à ces familles sinistrées. Quand il y a une alerte, nous prenons nos équipes, nous allons sur le terrain pour faire des constats. Nous faisons l'évaluation, on vient directement voir les sinistrés et on les demande quels sont les besoins prioritaires. C'est eux qui déterminent leurs besoins prioritaires. C'est pourquoi cette fois-ci, on a décidé de donner du cash d'un montant de 157 000 par ménage et nous devons assister 621 ménages pour cette opération. Les États-Unis ont réaffirmé leur engagement à soutenir le peuple malien face à cette épreuve difficile. Chaque ménage recevra 157 000 CFA. Cette aide en espèces répondra aux besoins les plus urgents des familles, notamment en matière de nourriture, d'assainissement et d'hygiène. Je voudrais remercier notre partenaire, le ministère et aussi l'ONG Catholic Relief Services. L'occasion était propice pour le ministre de la Santé et du Développement social de rassurer que les fonds destinés à soutenir ces sinistrés seront utilisés de manière juste et équitable. Car tous les sinistrés sont déjà répertoriés avec un identifiant unique et de façon biométrique par la Direction nationale du développement social. Donc les paiements seront effectués par cash transfert au chef de ménage. Aujourd'hui, en procédant au lancement officiel de cette assistance en cash à 621 ménages sinistrés, je veux réaffirmer l'engagement de l'État à ne laisser personne de côté. Quant aux bénéficiaires, ils ont apprécié ces gestes humanitaires à sa juste valeur. Nous saluons le gouvernement du Mali et les États-Unis pour ce geste humanitaire. Cependant, j'invite encore le gouvernement à trouver des solutions urgentes à notre situation car la rentrée scolaire est pour bientôt. La cérémonie de lancement s'est achevée par la remise symbolique de la carte d'assistance humanitaire aux ménages sinistrés. Et après Yirimadio, les sinistrés de Missabougou et à Kalabambougou recevront leur aide financière dans le cadre du projet d'urgence Kisili. Hivernage, parlons-en. En plus des inondations, l'hivernage de cette année est marqué par des dégâts humains causés par la foudre. Elle a fait au moins 15 morts, dont 9 cette semaine. Explication, Maimouna Ouedraogo.
Le dernier drame lié à la foudre a eu lieu dans la commune du Mandé. Selon des sources locales, les faits se sont déroulés dans un site d'orpaillage le vendredi 30 août dernier aux environs de 13h à Kirina, un village situé à environ 35 km de Bamako. 17 jeunes, à en croire un habitant des lieux que nous avons contacté, étaient embarqués dans des dragues pour curer le fond du fleuve Niger à la recherche d'or. Pendant ces temps, sous la pluie, une forte foudre a foudroyé l'une des dragues à bord de laquelle se trouvaient 10 jeunes. Sur place, 9 ont perdu la vie et 1 a été blessé. Parmi les 9 victimes, 4 sont de Kirina, 2 de Badou Djoliba, 2 de Koursalé et 2 de Kolé, indique la source, avant de souligner que ce sont des jeunes, pour la plupart de moins de 20 ans. Ces drames prolongent la liste des victimes de la foudre de l'hivernage. On a déjà enregistré d'autres morts, notamment dans les régions de Bougouni et de Sikasso. Malheureusement, on n'est pas à bout de notre peine, car la pluie est annoncée jusqu'au mois de novembre prochain. Les responsables de BET 223 ont procédé ce mercredi 4 septembre 2024 au siège de la société à Amdelay ACI à la remise de chèques aux gagnants de Jackpot 4 et du Super Jackpot 4. Ceci a été possible grâce au reversement Toroté de BET 223 qui a pour but de donner plus de chance aux parieurs. Oumar Koïta, Manterawata. Transparent et fiable, les tirages de BET 223 sont toujours supervisés par un huissier de justice. Et c'est sous sa vigilance que les tirages du Super Jackpot 4, Toroté et du Jackpot 4 se sont déroulés. Pour les responsables de BET 223, les reversements Toroté visaient à redistribuer les gains entre les parieurs. Le samedi, nous avons fait un tirage exceptionnel que nous avons appelé tirage Toroté. Il s'agissait de suspendre, c'est-à-dire si nous avons eu un gagnant de 4 bons numéros, ce dernier-là allait remporter la cagnotte de 30 millions qui était sur le samedi passé. Mais en plus de ça, nous avons divisé la cagnotte en deux, c'est-à-dire nous reversons 15 millions aux gagnants de 3 bons numéros. Et ce sont ces 15 millions-là qui sont partagés entre ces différents gagnants-là. Bon, nous avons fait ce reversement-là ce samedi. Nous avons eu 2 gagnants qui ont eu à prendre leur ticket sur le terrestre, c'est-à-dire le ticket physique dans une agence ou avec les revendeurs, et 2 autres qui ont eu à prendre leur ticket sur l'USSD, c'est-à-dire via Orange Money et Move Money. Les gagnants, tout en exprimant leur choix, ont salué la bonne organisation du tirage au sort de BET 223. Au début, je ne croyais pas, je jouais peut-être une fois dans la semaine. Et après, c'est devenu une habitude, je jouais presque chaque jour à 18h. Ça, c'était mon heure de jeu. Et même aujourd'hui, à 18h, je vais jouer. Voilà, ça faisait 3 mois, 4 mois avant de nous avoir laissé. Et c'est comme ça qu'on lui dit, bon, ok, vas-y. Je vais faire un coupe. Voilà, le dernier numéro, 1500. Mais je dis sincèrement, chapeau, je crois en ça là. Voilà, 223 bêtes. Voilà, vous avez un ambassadeur. Au cours de cette cérémonie, les responsables de BET 223 ont récompensé des agents pour avoir vendu des tickets gagnants. Le trafic de stupéfiants a pris des dimensions inquiétantes dans notre sous-région. Heureusement que les services des douanes veillent au grain et déjouent beaucoup de trafic, comme ce fut le cas le lundi dernier, quand nos gabelous ont fait une importante saisie à la frontière avec le Sénégal. Explication à la Makoudjibati. La douane malienne a réalisé une prouesse dans la lutte contre le trafic en interceptant une importante quantité de stupéfiants entrant sur le territoire malien par Diboli dans la région d'Ekaï le lundi 2 septembre 2024. En effet, la vigilance des douaniers du bureau secondaire de la dite localité a permis d'appréhender des trafiquants circulant sur 2 motos transportant des colis de drogue dissimulés. Les enquêteurs ont découvert 148 briques de cannabis. Les suspects ont été remis aux forces de l'ordre. Cet exploit des douaniers engagés dans la lutte contre la fraude et le trafic sur l'ensemble du territoire national est salutaire et remarquable. 10 hectares de cannabis détruits à Garalo. En effet, ce n'est pas seulement aux frontières que le trafic de la drogue prend son essor.
Il y a aussi la culture de cannabis qui se développe dans plusieurs régions du pays. Un coup de filet sans précédent a été reçu dans la région de Bougouni, plus précisément le village de Garalo, avec la découverte d'un très grand champ de cannabis. La Sindiakité. Les agents de l'Office central des stupéfiants OCS viennent de démanteler un vaste champ de culture de cannabis d'une superficie de 10 hectares, soit plus de 15 000 plants. Après plusieurs mois d'enquête, les forces de l'ordre ont réussi à localiser cette plantation clandestine située à une dizaine de kilomètres de Garalo. L'opération menée avec minutie a permis d'appréhender les principaux suspects propriétaires des lieux. Cette découverte met en lumière l'ampleur du trafic de drogue dans la région. Les autorités locales saluent l'efficacité des forces de l'ordre et appellent à la population à une vigilance accrue. La collaboration entre les citoyens et les forces de l'ordre est essentielle pour lutter contre ces fléaux. Ce démantèlement est un signal fort envoyé aux trafiquants de drogue. Les autorités sont déterminées à lutter contre ces fléaux qui menacent la sécurité et la santé des populations. Les limiers du commissariat de police de Soronico, dirigé par le commissaire divisionnaire Sekou Mané, ont interpellé un individu pour vol d'un appareil détecteur d'or de marque GPX 600 et saisi plus de 500 munitions de PM, PKM et PA dans 2 affaires différentes en début de semaine, rapporte la cellule de communication de la police. Et ma fille Famé, nous l'avons pour les détails. La police nationale est plus que jamais déterminée dans la traque des délinquants et ennemis de la paix et de l'ordre public pour protéger les personnes et leurs biens. Ainsi, suite à l'exploitation d'une vidéo circulant sur les réseaux sociaux relative au vol d'un détecteur d'or de marque GPX 6000 dont la valeur marchande s'élève à plus de 3 millions de francs CFA, les enquêteurs du commissariat de police de Soronico ont pu interpeller l'auteur des faits à l'autogare de Soronico le lundi 2 septembre dernier. Sommairement interrogé, le suspect a fait un aveu de reconnaissance des faits et déclare avoir remis la machine à une connaissance dans la localité de Sitakili. Avec le concours du chef de village, la machine a été récupérée et remise à son propriétaire selon la cellule de communication de la police. Le même jour, avec la même dynamique, un motocycliste ayant un air suspect, porteur d'un sac de 25 kilos, dans une rue de Banankabougou, a échappé à l'interpellation des limiers. Quand ceux-ci ont voulu savoir le contenu du sac, le suspect a pris la fuite en abandonnant le sac qui contenait une quantité énorme de munitions, composée de 363 pour PM9 mm long, 186 pour PKM 7,62 mm et 1 pour PA 9 mm court. Le chargé du commissariat de Soronico a rassuré de son engagement à lutter contre la criminalité et la délinquance et invité la population à plus de vigilance et de collaboration avec la police. Sport, football. Le Mali affronte la Mozambique demain, vendredi, ici à Bamako, au compte de la première journée des éliminatoires de la CAN 2025 qui doit se jouer au Maroc. À quelques heures de la rencontre, le nouveau sélectionneur des Aigles du Mali réitère sa confiance à ses joueurs. Il s'explique ici au micro de notre reporter sportif Sidibé Aliou. Va venir ici comme underdog. Quand il prend un point, ils sont contents. Quand ils gagnent contre nous, c'est un miracle. Pour nous, il n'y a plus de pression après les matchs en juin. On veut faire quelque chose pour le public. On veut changer l'état de l'équipe. On veut changer le moral. Et on veut faire quelque chose de bien. On a plus de pression normalement que Mozambique, mais ça va être normal pour nous. Nous sommes 53 au FIFA Ranking. Je pense qu'on a besoin de joueurs qui peuvent jouer dans ce stress. C'est part de football. Quand tu joues en Europe, les grands matchs, il y a aussi de stress. On va être préparé, on va être confiance de nous. On a beaucoup de qualités, on ne va pas être peur du Mozambique, mais on ne peut pas penser que c'est facile, parce que c'est le grand risque quand tu joues contre, comme je dis avant, les pays peut-être moins connus.
Mais en Afrique, il y a beaucoup de grandes équipes qui sont moins connues, qui gagnent contre les petits, contre les plus grandes équipes. On doit être bien préparé, on doit respecter Mozambique, mais on va jouer dans notre discipline et avec notre créativité. Et normalement, ça doit être suffisant pour un bon résultat. Et naturellement, Dakar, on ne peut pas contrôler, mais je pense la qualité du groupe, aussi dans les alternatives au banc, est très bien. Et on va faire tout demain pour un bon résultat, mais ça va pas être facile, comme je dis. Mozambique, c'est une bonne équipe. On a vu le résultat contre Guinée-Conakry, la manière que Mozambique a joué contre Guinée-Conakry. Ça dit que nous sommes alarmés. On ne peut pas dire après, on ne sait pas. On sait que Mozambique est fort, mais comme je dis, on n'a pas peur. J'ai beaucoup de confiance de mes gars et on est prêt. Page noire. Mamadou Diané, plus connu dans le secteur financier malien, a tiré sa révérence à l'âge de 82 ans des suites d'une courte maladie. Parents, amis et collaborateurs ont rendu un vibrant hommage au défunt avant de l'accompagner à sa dernière demeure. Gabriel Keita, Zakaria Oumar Keita. Mamadou Diané, né en 1942 à Saint-Louis, après l'école primaire au Mali, a passé quelques années au Sénégal avant de rejoindre la France où il obtient un diplôme supérieur en gestion bancaire. Il intègre la Banque de la République du Mali en 1966, BRM, actuel BDM SA, comme instructeur de banque. Il occupe plusieurs postes de responsabilité: directeur des relations intérieures, directeur de crédit, directeur du contentieux. Il quitta la BDM SA en 1987 et rejoint le service du commerce intérieur à la DNCC. En 1997, Mamadou Diané fait valoir ses droits à la retraite, étant en poste au ministère de l'économie et des finances. De 1997 à 2004, il évolua dans le secteur privé. Dans le quartier de Balangabou, où il réside depuis 1988, on retient de lui l'image d'un homme pieux, sociable, disponible pour les autres. L'amour qu'il portait pour nous. Il était le deuxième fils de mon père. Et il nous a aidés, il nous a protégés, il nous a encadrés. Il nous a mis sur le bon chemin. Que Dieu lui paye. Merci. Le défunt, c'est un grand frère, c'est un collègue de travail avec qui j'ai partagé des années de collaboration et il est formidable dans tous les domaines. Social et vraiment familial. Il y a moins de 2 mois, il était chez moi. C'est mon grand frère, mais il va me visiter. Donc vraiment, il est formidable, c'est tout ce que je peux dire. Tout ce que je retiens de mon collègue et frère Mamadou Diané, c'est que réellement c'était un bon collaborateur. Alors, je ne peux rien dire plus que ça, parce qu'il a tout fait, il a rempli son rôle, ainsi de suite. Je crois que c'est une personne vraiment très ouverte et qui a beaucoup servi dans les quartiers. On ne peut rien lui reprocher. En tout cas, tout le comité de gestion de la mosquée de Balangabou l'excuse et en même temps souhaite pour lui le paradis. C'est le choix de nous tous. Il n'a fait que de bien dans ce quartier-là. On ne lui reproche absolument rien. Un personnage vraiment très apprécié au niveau du quartier. C'est un monsieur qui a vraiment beaucoup œuvré pour le quartier, pour son humanisme, sa bonté et son magnanimité. Donc vraiment, il laisse une trace vraiment indélébile au cœur de tous les citoyens du quartier de Balangabou. Marié, père de 6 enfants et 17 petits-enfants, Mamadou Diané était passionné de lecture, de l'agriculture et du sport. Mamadou Diané est parti laissant derrière lui toute une communauté inconsolable. Il repose désormais au cimetière de Niamakoro. Dors en paix, cher Diané. La mort, un moissonneur qui ne fait pas de sieste, nous a arraché Mamadou Diané. Ainsi va la vie. Que son âme repose en paix. Bonsoir.